Géométrie vectorielle, exercice 3 droite, système, alignement. On va bien s'accrocher ici pour la simple raison que je vois une succession de questions qui semblent être identiques. Je devine qu'il faudra deviner les coordonnées de l'intersection de plusieurs droites, donc on devra prendre les points, les coordonnées, calculer les vecteurs directeurs des droites. Derrière, on détermine les coefficients A et B. Pour derrière, grâce à l'un des points, trouver le coefficient C. Par la suite, on résout un système. La solution, il s'agira des coordonnées du point en question. Commençons déjà par montrer que les points A, B, C d'une part et A', B', C' d'autre part sont alignés. Donc pour la question 1, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. J'obtiens moins 1, moins 7, 6. 6, moins 18, moins 12. Et pour le vecteur AC, 2, moins 7, 9. Et 6, moins 18. Plutôt, pardon, 0, moins 18, moins 18. On peut calculer, on remarque que 6 sur 9, c'est 2 tiers. Et moins 12 sur moins 18, c'est 2 tiers. Donc les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc les points A, B, C sont alignés. Ils sont collinaires parce que leurs coordonnées sont proportionnelles. On peut dire ça sur notre copie. Sans passer par un calcul du discriminant. Passons à l'alignement de A', B', C'. Donc A', calculons le vecteur A', B'. Moins 4, moins 9. Donc moins 4 plus 9, 5. Moins 6, moins 2, moins 4. Et le vecteur A', C', 1, moins 9, 10. Et moins 10, moins 2, moins 8. Et là, c'est visible à l'œil nu. Pour passer de 5 à 10, c'est x2. Pour passer de moins 4 à moins 8, c'est x2. Les vecteurs A', B' et A', C' sont collinaires. Donc les points A', B', C' sont alignés. Pour s'en convaincre, 10 divisé par 5, c'est 2. Et moins 8 divisé par moins 4, c'est aussi 2. Les coordonnées sont encore proportionnelles. Donc les vecteurs sont collinaires. Donc les points A', B', C' sont alignés. Passons à la deuxième question. On nous demande de démontrer que le point D a pour coordonnées moins 5, moins 2. Mais qu'est-ce donc que ce point D? Le point D, c'est l'intersection des droites AB' et A'B. Comment je vais procéder? Dans un premier temps, je vais calculer le vecteur directeur de la droite AB'. Ainsi, ça me donne donc moins 4, moins 7, c'est 3. Moins 6, moins 18, moins 24. Ainsi, mon équation cartésienne est de la forme, mon équation cartésienne de A, B' est moins 24x moins 3y plus c égale à 0. Or, le point B' appartient à ma droite. J'obtiens donc, en injectant les coordonnées de B', moins 24 fois moins 4 moins 3 fois moins 6 plus c égale à 0. Je vais effectuer le calcul à la calculatrice. Donc 24 fois 4 plus 18, 114. J'obtiens alors c égale à moins 114. Ainsi, j'écris en haut
AB' A pour équation cartésienne, moins 24x, moins 3y, moins 114, égale à 0. Je vais simplifier l'expression, 24 est dans la table de 3, 3 aussi, et 114 aussi, parce que la somme des chiffres est dans la table de 3. 4 plus 1, c'est 6. Donc là, je vais diviser par 3 mes coefficients. Ça me donne moins 8x, moins y, moins 38 égale à 0. Donc là, c'est pour mon A, B' que j'ai envie de simplifier. Parce que si je suis amené à résoudre des systèmes derrière, il vaut mieux avoir une forme plus simple à manipuler, la plus légère possible. Après, tout est relatif, hein. Il y a des gens très à l'aise avec le calcul. C'est pas mon cas. Donc je préfère faire attention. Passons à la droite A'B. Pareil, donc je calcule le vecteur A'B. J'obtiens moins 1, moins 9, ça me donne 8. 6 moins 2, ça me donne 8. Donc mon équation sera de la forme 8x moins 8y plus c égale à 0. Or, A' appartient à ma droite, donc j'ai 8 fois moins 9 moins 8 fois moins 2 plus c égale à 0, soit moins 72 plus 16 moins 56, donc c égale à 56. Donc mon équation de droite sera 8x moins 8y plus 56 égale à 0. Je divise tout ça par 8. J'obtiens alors... Ou plutôt je vais le garder, parce que ça m'arrange que ça reste sous forme de 8, parce que j'ai déjà mis AB' avec comme premier coefficient moins 8. Je vais le garder. Donc pour A'B, je vais garder la forme 8x de l'équation cartésienne de A'B, 8x moins 8y plus 56 égale à 0. Passons maintenant à la recherche de l'intersection de ces deux droites, c'est-à-dire à la résolution du système. On cherche l'intersection des deux droites, donc les coordonnées du point D. Donc moins 8x moins y moins 38 égale à 0. 8x moins 8y plus 56 égale à 0 pour ma ligne 2 et pour ma ligne 1. Ce que je vais faire, c'est que ma ligne 2, je vais la transformer en ligne 2 plus ligne 1. Et ma ligne 1, j'y touche pas. Donc moins 8x, moins y, moins 38 égale à 0. Et en effectuant la transformation ligne 2 plus ligne 1, j'obtiens moins 9y, « 56 moins 38 me donne 18, plus 18 égale à 0. Cela m'amène à trouver que y est égal à 2. Et x, en le remplaçant dans la ligne du dessus, donc 8x est égal 8x moins 2 moins 38, donc 8x moins 40 est égal à 0, soit x égale à 40 divisé par moins 8 qui me donne moins 5, et y égale à 2. Et c'était bien ce qu'on cherchait. Passons à la suite. On me demande de justifier que la droite AC' a pour équation 7x plus 2y plus 13 égale à 0. On procède de la même façon. On va calculer le vecteur AC'.
moins 7, 8. Moins 10, moins 18. Moins 28. L'équation donc de AC' est de la forme moins 28x moins 8y plus c égale à 0. Or, le point A appartient à ma droite, donc c'est coordonnées vérifier l'équation. Je vais injecter ces coordonnées donc pour déterminer le coefficient c. Moins 28 fois moins 7 moins 8 fois 18 plus c égale à 0. J'obtiens alors, en tapant la calculatrice, moins 28 fois moins 7 moins 8 fois 18, donc 52 plus c égale à 0, soit c égale à moins 52. Donc, bon, ma droite AC' aura pour équation cartésienne moins 28x moins 8y moins 52 est égal à 0. Je peux tout diviser par 4 pour obtenir, plutôt par moins 4, pour obtenir 7x plus 2y plus 13 égale à 0. J'ai une forme plus simple. Et je le répète, c'est relatif. Il y a des gens vraiment à l'aise avec le calcul. Déterminons donc la droite. Et en simplifiant l'expression, j'obtiens bien ce qu'on m'avait demandé. La 4. Déterminer l'équation cartésienne de A'C. Donc là, je répète le processus. Je calcule le vecteur A'C. 2 moins moins 9, 11. 0 moins moins 2, 2. Donc, l'équation de ma droite serait la suivante. Plus c, 2x moins 11y plus c égale à 0. Sauf que le point C, par définition, appartient à ma droite, donc ces coordonnées vérifient l'équation. J'injecte les coordonnées de C dans mon équation. J'obtiens alors 4 plus C égale à 0, soit C égale à moins 4. Donc ma droite A'C a pour équation cartésienne 2x moins 11y moins 4 égale à 0. On me demande par la suite de résoudre un système qui correspond en fait à l'intersection des deux droites. La question 3, on avait pu montrer ça. Et la question 4, la ligne 2. Passons à la résolution du système. En notant cette ligne 1, celle-ci ligne 2, je vais effectuer les transformations suivantes. La ligne 1, je vais la remplacer par 2 fois la ligne 1. Et la ligne 2, je vais la multiplier par 7. J'obtiens alors 14x plus 4y plus 26 égale à 0. 14x moins 77y moins 28 égale à 0. Je ne touche pas pour l'instant à ma ligne 1. Et la ligne 2, j'effectue la transformation.
ligne 2, moins ligne 1, 14x moins 14x s'élimine, moins 77, moins 4, moins 81y, moins 28, moins 26, moins 54, égale à 0, et ma ligne 1, j'y touche pas. J'obtiens alors y égale à 54 divisé par moins 81, c'est-à-dire moins 2 tiers. Et donc, je remplace y dans la ligne 1 par moins 2 tiers. 14x est égal donc à moins 26. Donc là, j'avais moins plus 4 fois moins 2 tiers. Là, j'aurai moins 4 fois moins 2 tiers. J'obtiens alors x égale, je vais taper à la calculatrice, x égale à moins 5 tiers et y égale donc à moins 2 tiers. Et je note les coordonnées de E ici. Donc E a pour coordonnées moins 5 tiers, moins 2 tiers pour les ordonnées. Pour la question 6, on est toujours dans le même esprit. C'est très redondant. Il faut avoir beaucoup de patience pour aller au bout de cet exercice. Mais la conclusion en vaut la chandelle. C'est-à-dire démontrer qu'avec tous ces calculs derrière, on a pu montrer que les points D, E, F sont alignés. Pour la question 6, on doit déterminer l'intersection, puisque l'intersection des droites BC' et B'C. Je calcule d'abord les coordonnées du vecteur BC'. Un, moins 1, 2, moins 10, moins 6, moins 16. J'aurai alors comme équation moins 16x moins 2y plus c égale à 0. Or, par définition, le point C' appartient à la droite BC', donc ces coordonnées vérifient l'équation. J'injecte donc ces coordonnées dans l'équation ci-dessus. J'obtiens alors moins 16 plus 20 plus c égale à 0, soit c égale à moins 4. Ainsi, B', C' a pour équation moins 16x moins 2y moins 4 égale à 0. Et en divisant le tout par moins 2, j'obtiens 8x plus y plus 2 égale à 0. 8x plus y plus 2 égale à 0. Réitérons ce processus. C'est très algorithmique finalement cet exercice, mais il faut quand même avoir la charge mentale pour aller au bout. J'insiste sur ce point. Pour B'C', je calcule le vecteur B'C'. Ou plutôt B'C. B'C. Donc 2 moins 4, 6. 0
moins 6, 6. Ma droite est de la forme 6x moins 6y plus c égale à 0. Or, le point C appartient à ma droite, donc ça me fait 6 fois 2 plus C égale à 0. Donc C égale à moins 12. J'obtiens alors la droite B'C, qui est de la forme 6x moins 6y moins 12 égale à 0. Et je vais tout diviser par 6. J'obtiens alors x moins y moins 2 égale à 0. X moins y moins 2 égale à 0. Moins 2 égale à 0, c'est parfait. Et là, je dois déterminer les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, après avoir déterminé leur équation cartésienne. Je dois résoudre le système, ce système-là. Déjà, je vais noter la L1, la L2. L2 va devenir directement 8 fois L1. 8 fois L2, pardon. Et L1, je n'y touche pas. J'obtiens alors 8x plus y plus 2 égale à 0. 8x moins 8y moins 16 égale à 0. J'effectue la transformation pour L2. L2 va être transformé par L2 moins L1. J'obtiens alors moins 9y moins 18 égale à 0. 8x plus y plus 2 égale à 0. Y vaut donc 18 divisé par moins 9, à savoir moins 2, que je reporte au-dessus. Moins 2 plus 2, ça s'annule. J'aurai donc 8x moins 2 plus 2 égale à 0, soit 8x égale à 0, y égale à moins 2. Et je pousse le trait quand même. Excusez-moi d'oublier les équivalences, mais considérez ça comme un brouillon, parce que la charge mentale, encore une fois je le répète, est trop importante ici. X égale à 0 et Y égale à moins 2. Et on a E qui a pour coordonnée, F pardon, qui a pour coordonnée, donc le point F a pour coordonnée 0, moins 2. Et la question 7 va nous permettre de savoir si le calcul était bon ou si on s'était trompé. On nous demande de montrer que les points D et F sont alignés. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur DE. D ayant pour coordonnées, j'ai écrit ici, je l'avais obtenu à la question de moins 5, 2. Donc XE, donc moins 5 tiers, moins 5, c'est-à-dire plus 5. Et YE, moins 2 tiers, moins 2. J'obtiens alors le vecteur tiers et moins 8 tiers. Pour le vecteur DF, on a 0 moins 5, ça fait 5. Et moins 2, ça fait moins 4. Je vais calculer le déterminant des vecteurs DE et DF. Ça me donne « 10 tiers fois moins 4 moins 5 fois moins 8 tiers. Ce qui est bien égal à moins 40 tiers plus 40 tiers qui vaut 0. Donc le déterminant des vecteurs DE et DF est nul. Donc les vecteurs DE et DF sont collinéaires. Donc les points D
E, F sont alignés. Donc le jeu en valait bien la chandelle. On arrive à aboutir à une solution.